Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne une vidéo assez particulière. Il s'agit d'un monsieur appelé Balthazar Eban qui est d'origine de la Guinée et qui est accusé d'avoir fait plusieurs délits, plusieurs dégâts sexuels. Alors, je vais vous laisser suivre ce partage de cette dame et on se voit par la suite. C'est le fils du président de la CEMAC en Guinée équatoriale. Il a été attrapé pour complicité de vol, pour complicité de fraude, un genre. Vous connaissez un peu les problèmes des grands types là. Il paraît qu'il y a des milliards de francs CFA qui ont disparu. Donc on l'a attrapé pour ça, à la base. Quand on l'attrape, on confisque son ordinateur et son téléphone, ou bien ses ordinateurs et ses téléphones. Quand on confisque ça, on veut fouiller pour avoir plus d'informations concernant l'argent qui a disparu. Étant donné que son papa, c'est le président de la CEMAC, donc on veut avoir plus de preuves. Au moment où on fouille les ordinateurs et les téléphones, les agents de sécurité sont surpris. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à pleurer. Un par un demande pourquoi l'autre pleure. Un par un demande pourquoi l'autre pleure. Mais à chaque fois que quelqu'un tombe sur l'ordinateur, il pleure. Mais pourquoi vous pleurez? Minagisez. Quand on vient regarder, l'ordinateur de Balthazar Eban avait plus de 400 vidéos. Les 400 vidéos en question, qui est dedans? C'est les femmes de tous les agents de sécurité qui étaient là. Aïe, tu pars attraper une personne parce que tu suspectes qu'il est voleur. Sauf que dans son ordinateur, tu trouves ta femme en train de... en train de faire les bibones avec le voleur. On peut faire ça. On peut faire ça. Au fur et à mesure qu'on fouille, on constate que Balthazar Eban ne s'est pas arrêté seulement aux femmes des agents de sécurité. Il est monté plus haut. Il est allé jusqu'à la présidence là-bas. La fille du président est passée à l'abattoir. Les femmes des gouverneurs sont passées à l'abattoir. Les femmes de ses frères, de ses amis, tout le monde est passé à l'abattoir. Donc il filmait à chaque fois qu'il faisait les bibones. Il paraît que Balthazar là, il lève un piton en bas là-bas. Parce que ce que les gens là ont vu dans les vidéos, eux-mêmes là, ils ont commencé à avoir honte. Il paraît que le piton de Balthazar arrive jusqu'au genou. Bien long. Bien gros, bien veineux. Donc c'est ce qui fait que les femmes là, une fois qu'elles goûtaient, elles revenaient. Le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est que pendant que Balthazar faisait les bibones aux femmes là, il ne mettait pas les caoutchoucs. Parmi elles, il y en a qui sont mariées, en tout cas la majorité, c'est des femmes mariées. Et la majorité de ces femmes-là, elles venaient faire les bibones étant enceintes. Si toi tu es enceinte et puis tu viens faire les bibones avec quelqu'un, qu'est-ce qui nous prouve que l'enfant qui est dans ton ventre est l'enfant de ton mari? Qu'est-ce qui nous prouve ça? Donc que tous les hommes de la Guinée équatoriale qui ont attrapé leurs femmes en train de faire les bibones avec Balthazar là, allez faire les tests de paternité. Parce qu'il y a des chances que tous vos enfants soient les enfants de Balthazar Eban. Il paraît que 2 ans plus tôt, en tout cas plusieurs années plus tôt, il y a au moins 200 femmes qui ont porté plainte. Parce qu'elles avaient attrapé des maladies transmissibles, un genre. Elles avaient porté plainte. Mais la plainte en question avait été endormie. Vous connaissez un peu. Quand tu as affaire à un grand type, vous voyez non. À côté de ça, quand ce n'est pas l'heure de payer là, peu importe ce que tu vas faire, tu ne payes pas. Mais quand on t'attrape, c'est une fois, comme là en ce moment, plus de 400 vidéos de Balthazar
alias Pinedi de la Guinée équatoriale, en train de faire les bibonnes aux femmes des gens. On peut faire les bibonnes aux femmes des gens comme ça. La manière que les femmes là sont en train de crier dans les vidéos là. Il paraît que quand il te fait les bibonnes, il te met ça là-bas. Après il enlève. Et après il te... Parce que c'est tellement long, vous voyez non. C'est tellement long. Donc il te balance tout ce qui doit sortir au visage. Il te balance. Et les femmes étaient comme ça. Elles étaient comme ça. Donc imaginez un peu la position des maris des femmes là. Leurs femmes sont en train de boire la boisson chaude de Balthazar. Elles sont en train de boire ça. Il leur met ça au visage. Comme ça. Elles sont en train de boire. Il y en a même dans la grossesse. Elle est enceinte. Balthazar crache sa boisson comme ça là. Sur le ventre de la dame. Après il demande à la dame de lécher. Après il demande à la dame de lécher son calibre. Elle lèche ça. Elle met ça dans la gorge. Groupe. Elle... Non. Courage les hommes. Courage. Courage. Alors, déjà quand vous suivez cette vidéo, vous pouvez déjà imaginer quelles sont les conséquences directes et indirectes. Alors, imaginez un peu le nombre de couples qui vont être divisés après les découvertes qui ont été faites. Imaginez le nombre de familles qui vont être détruites. Il est important ici de comprendre que des conséquences ici, c'est que la jeune fille africaine, et même aussi d'ailleurs, bon, pour le cas on parle de l'Afrique, la jeune fille africaine n'est plus bien préparée avant le mariage. Donc les jeunes filles n'ont plus cette initiation-là d'avant mariage. Donc il sera important que les gouvernements essaient de créer des programmes d'études, des programmes dans les écoles, dans les lycées, dans voilà, dans les collèges, pour programmer, ou alors, bref, rééduquer la jeunesse, parce que les jeunes ne savent plus exactement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Là, les gens font les choses, voilà, juste parce que c'est la mode, c'est-à-dire organiser les partous, les sextapes, des sextapes et tout ça. Les gens le font juste pour le faire et ne voient pas les conséquences. Donc, une jeune fille qui a passé voilà, son adolescence à se comporter n'importe comment sexuellement, une fois qu'elle va se marier, elle continuera toujours à le faire. Pour savoir comment gérer son homme et tout, elle va regarder TikTok, elle va écouter les commentaires, les conseils des personnes qui ne sont pas avisées, et elle va se comporter n'importe comment dans son couple. De l'autre côté aussi, les hommes, puisqu'ils ne sont pas préparés aussi, ils épousent n'importe qui, parce qu'on n'épouse pas n'importe qui. Parce qu'une femme qui sait que le mariage est sacré, ne fera pas de n'importe quoi. Ici, il ne suffit pas juste d'aller, voilà, vous êtes avec votre partenaire, vous allez à l'église, vous mariez devant le prêtre, le pasteur, il dit que non, c'est sacré. Ou un mariage traditionnel, non. C'est pas ça qui va faire que le mariage soit sacré. Ce qui fera que le mariage soit sacré, c'est la préparation que l'homme a. Et surtout, la préparation de la femme, parce que c'est la femme qui garde tout. Donc, une femme qui est supposée garder la semence, prendre la semence de son homme, garder cette semence, la transformer en enfant. Donner les enfants à l'homme, l'homme a donné la semence, la femme donne les enfants. Une femme qui est supposée le faire, une femme qui est supposée compter les énergies, ses énergies, pouvoir les transmuter par son mari et faire rayonner et prospérer la famille. Si cette femme-là va donc se donner à un autre homme ou à d'autres hommes, il n'y a pas plus haute trahison que ça. Et voilà les conséquences. Donc ce jeune homme-là, qui est, je dis que c'est quelqu'un à punir quand même, hein, à punir sévèrement. Mais il prouve aussi que, voilà, il prouve aussi que la jeunesse n'est pas préparée. Puisque s'il a couché avec plus de 400 femmes, et si ces 400 femmes-là, la plupart étaient des femmes mariées. Femmes mariées. C'est pas qu'il a pris des prostituées ou des femmes dehors comme ça, non. Des femmes mariées, des femmes d'autrui. Quelqu'un a marié la famille à l'église, il a doté, il a fait tout. Et voilà, et elle se laisse coucher avec lui, bref, elle couche avec le monsieur.
Et en plus, sans protection. Donc, le monsieur peut verser sa semence, il fait tout ce qu'il veut. Et après, il va rentrer, aller donner ça à son homme. Il n'y a pas plus cruel que ça. C'est pourquoi dans la tradition, ils ont pour initier l'infidélité, ça se négocie pas. Une fois qu'il y a infidélité, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Voilà, ça se négocie pas. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir ici de plus? Voilà, ce qu'on va retenir ici de plus, c'est que en tant que nouvelle génération, voilà, en tant que nouvelle génération, nous devons faire de notre mieux pour que ceux qui vont venir après nous puissent être mieux que nous. Donc, je fais un peu de tautologie, mais le message passe. Parce que, voilà, il y a certains paramètres que nos parents ont négligés, nos grands-parents, arrière-grands-parents n'ont pas négligé, ils ont bien préparé les enfants. Mais la nouvelle génération, c'est pas le cas. Les enfants ne sont pas préparés. Les gens se marient juste pour se marier, mais ils ne sont pas préparés, ils ne savent pas ce que c'est. Et voilà dans les conséquences. Donc, le cas d'espèce, vous avez les conséquences déjà des maladies, vous avez les conséquences des parasites, vous avez les conséquences, on va dire, même des entités. Voilà, parce que ce monsieur fait partie d'une loge. Et qui sait, c'est de la mission. Voilà, qu'est-ce qu'il dépose dans le corps de ces femmes-là? Qu'est-ce qu'il dépose dans les différents foyers? Parce que s'il a déposé les choses dans le corps d'une femme qui est mariée, ça veut dire qu'elle a déposé les choses dans le foyer. Parce qu'elle va aller coucher avec son homme, elle va faire la cuisine à la maison et tout ça. Elle va habiter à la maison. Et si on a collé des entités, elle va transmettre à son mari, elle va transmettre à tout le foyer. Voilà, donc pour conclure, il est temps que ceux qui gouvernent les pays là, voilà, le ministère de l'Éducation, tout ça, il est temps de mettre sur pied des programmes pour préparer la jeune fille avant qu'elle ait un mariage. Parce que si une fille est bien préparée dans le mariage, elle va faire un bon foyer. Si le foyer est bon, on aura les bons citoyens, il y aura plus d'équilibre et de paix dans le pays. Mais s'il y a le désordre, parce que la fille n'est pas préparée, elle se comporte comme vous voyez là, dont les femmes mariées, pas de coucher, il y a un désordre là, ça ne sera pas profitable pour la future génération. Voilà, donc ça c'était mon petit message pour aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé là, en ce qui concerne ce monsieur-là, dont la jeunesse n'est plus préparée au mariage. Il est important de tirer la sonnette d'alarme, pour que les jeunes sachent qu'est-ce que c'est que le mariage, qu'est-ce qu'il est important d'être fidèle à son homme. Parce que voilà, le monsieur, c'était pas les vidéos de viol, hein. C'est pas les femmes qui l'ont violé, non, les femmes étaient consentantes, elles étaient engagées, elles voulaient. Donc ces femmes ne sont pas préparées. Elles ne sont pas préparées, ça parce que c'est que le mariage. Et nous ne pouvons pas répéter cela. C'est pourquoi nous devons, chaque parent doit prendre le temps pour bien préparer son enfant. Qu'est-ce que le mariage? Et quelles sont les énergies qui agissent dans le mariage? Comment préserver les énergies du foyer et tout ça. Voilà, au tête.